Shalom, shalom, demeurez bénis. C'est encore moi, quoi, Blandine. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour faire cette vidéo. Alors, je fais un petit rappel. Voilà, cette vidéo que je fais ici, c'est pour les enfants de l'école du dimanche. La prise en charge des enfants de nos écoles de dimanche et la formation des moniteurs. Ça, c'est mon sujet que j'aborde. Et je aborde aussi les sujets liés à la famille. Et dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'allais aborder des sujets qui est lié à la famille tels que pourquoi les enfants se rebellent-ils? Pourquoi les enfants se rebellent-ils de nos jours? Ah, les parents, que le Seigneur vous fortifie. Nous qui travaillons avec les parents, les enfants, je sais de quoi je parle. Nous travaillons aussi avec les parents, nous aidons les enfants, voilà. Plutôt nous aidons les parents, en tout cas dans la prise en charge vraiment de leurs enfants. Parce que les enfants en souffrent aujourd'hui de manque d'affection des parents. Et les parents aussi en souffrent de la rébellion de leurs enfants. Pourquoi cela arrive-t-il, chers parents? C'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, la société a imposé son train de vie à certains parents. Donc, après 3 mois, la maman doit aller travailler. L'enfant reste avec sa nounou, ou avec sa grand-mère, ou avec sa tata. Et c'est alors que c'est l'âge où l'enfant a besoin de l'affection. C'est l'âge où l'enfant doit s'attacher à sa maman. Voilà, c'est là de la communication entre maman. Voilà. Mais à 3 mois déjà, le parent, il est déjà parti. Et l'enfant reste avec, soit avec la nounou. Et au moment d'éduquer l'enfant, la maman n'est pas là. Donc, c'est d'autres personnes qui éduquent l'enfant. L'enfant de 2 ans, c'est l'âge où l'enfant, il commence à dire non. C'est l'âge de refus, jusqu'à 3 ans même. C'est l'âge de refus. Maman n'est pas là. Quand il fait les bêtises, on va dire. Maman n'est pas là pour dire non, tu ne fais pas ça. Alors, tu donnes le jouet ou tu ne fais pas ça, tu soulèves ça. Tout ça, ça permet de forger le caractère de l'enfant. Moi, je suis surpris de voir certains parents qui disent que non, quand il va grandir, je vais corriger ça. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Moi, je pensais que ce verset-là, c'était pour nous les moniteurs. Mais j'ai compris plus tard que non. Ce verset-là, c'est pour les parents. Parce que c'est les parents qui sont les premiers responsables de leurs enfants. C'est les parents qui sont les premiers moniteurs de leurs enfants. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et après quoi, les moniteurs vont assurer la relève pendant chaque dimanche, voilà, quand les enfants vont venir, ils vont continuer à les enseigner dans la parole. Mais c'est d'abord à la maison, d'abord la vie chrétienne se vit à la maison. C'est à la maison qu'on va commencer à former l'enfant. Ce n'est pas à l'église qu'on va former l'enfant. Non. À l'église, c'est la mise à jour. Et ça, vous voyez. Mais en tant que parent, il faut prendre le temps d'enseigner son enfant. Vous voyez, si un parent dit non, non, quand il va avoir 5 ans, on va corriger 6 ans, 7 ans. Non, il faut commencer dès qu'il est petit, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit instruit. Aujourd'hui, les enfants émotionnellement sont blessés. Moi, il y a des parents, il y a des enfants qui m'approchent pour dire, Moni, maman ne m'aime pas. Je dis, mais non, ta maman qui t'a mis au monde, pourquoi elle t'aime pas? Moni, si elle m'aimait là, elle allait avoir un peu de temps. Elle ne fait que me donner des cadeaux, mais elle n'a jamais le temps, Moni. Moi, j'aurais aimé qu'elle me demande comment est-ce que je vais, qu'est-ce que j'aimerais, tout ça faire et tout ça. Mais elle n'a jamais le temps pour moi. Et je vous assure que les enfants en souffrent énormément. Émotionnellement, les enfants en souffrent, chers parents, chers moniteurs. Les enfants qui viennent dans nos écoles de dimanche, il ne faut pas qu'on se mette seulement à chanter. Mais il faut regarder l'attitude de chaque enfant. Il y a des enfants qui viennent dans nos écoles de dimanche.
Ça dit qu'ils vont tout faire pour que tu meurs l'attention sur. Il va taper son camarade, il va courir, il va pleurer ici. Pourquoi? Parce que le parent n'a pas le temps pour lui. Donc, c'est à l'école du dimanche qu'il peut... Il va venir s'affirmer, il va demander au moniteur, regarde-moi parce que tout ce que je fais, les pleurs, je tape les autres et tout ça, il faut me regarder. Il y a des enfants qui sont attachants quand ils viennent. Parce que le parent n'a pas eu d'attachement. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui nos enfants. Cela fatigue énormément. Il n'y a pas d'attachement. Il faut qu'il y ait une complicité. Il faut que les enfants aient vraiment un amour inconditionnel. Vous voyez? Il ne faut pas lui donner quelque chose, non, parce que, non, il a fait ça. Non. Qui donne? Qui ne donne pas? Qui lui envoie des résultats vraiment scolaires, qui n'est pas vraiment comme tu veux. Mais encourage-le, dis-lui ça là. Tu es capable. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux avoir 15 de moyens. Tu peux avoir 16. Mais il y a des enfants qui en souffrent parce que les parents n'encouragent pas. Pourquoi est-ce que cela surgit? Pourquoi les enfants se rebellent-ils? Parce que depuis même qu'ils étaient enfants, ils étaient bébés, maman n'a jamais eu le temps pour moi. Maman n'a jamais eu le temps de jouer avec moi, de forger mon caractère. Je dis non, ça tu ne le fais pas. Non, ça tu le déposes ici. Tu sais pourquoi je te dis de ne pas prendre ça? Il y a des enfants qui ne connaissent pas ça. Il y a des enfants qui n'ont pas de limites. Pourquoi? Parce que la maman n'était pas là, le papa n'était pas là pour lui dire non. Donc quand ils sont avec ça, il devient autre chose. Ça dit lui, il n'a pas de limites, court dans tous les sens. Vous connaissez ce type d'enfant-là? Ça là, ce n'est pas au moniteur de gérer ça. C'est aux parents. Donner des limites aux enfants. Aimez-les d'un amour inconditionnel. N'attendons pas quand ils grandissent. Non, quand il va grandir, il va corriger. Non, quand il va... Non. Ça, c'est une erreur très grave, chers parents. Aujourd'hui, les enfants se rebellent. On voit des enfants qui sont dans la rue. C'est depuis le passage. Il y a des enfants dont les deux parents sont là et puis sont dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu... L'enfant ne s'est pas senti aimé. Le parent n'a jamais... L'enfant n'a jamais prouvé que ses parents-là l'aiment de manière inconditionnelle. Il l'aime parce que quand il envoie les résultats positifs, c'est là qu'on l'encourage. Mais quand il fait des trucs qui ne sont pas bien, on n'a pas dit de l'encourager dans le mal. Mais il faut l'encourager à ce qu'il se relève. Il faut l'encourager à ce que vraiment il sache que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais la prochaine fois, voilà comment tu vas faire. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est non. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Non. Tu dois. Chers parents, aidons nos enfants. Nos enfants souffrent. Si j'aborde ce sujet, je suis mieux placée. Après plus de 20 ans passés avec les enfants, j'ai compris que nous, les parents, on a une très grande responsabilité. Et après, on va se mettre à prier. Oui, il faut prier. Mais il faut remplir le réservoir d'amour. Il faut les éduquer selon la parole de Dieu. Quand il faut donner les limites, il faut être ferme. Il faut que l'enfant sache que tu es ferme, pas parce que tu ne l'aimes pas, mais tu es ferme parce que tu l'aimes et tu veux son bien. Vous voyez, je ne veux pas être long parce que c'est maintenant que j'apporte ce sujet. On va aller pas à pas. Alors, le thème de ce sujet-là, c'est pourquoi les enfants se rebellent-ils? On va avoir plusieurs vidéos sur ce sujet-là pour nous aider par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chers parents, chers moniteurs, partagez ces vidéos pour que d'autres parents, pour que d'autres moniteurs puissent suivre pour pouvoir aider un parent à mieux encadrer son enfant. Les enfants que Dieu nous a confiés, nous devons réussir leur éducation. C'est l'œuvre de Dieu aussi. Ce n'est pas seulement quand on se retrouve à l'église, mais la meilleure manière de vivre la vie chrétienne, c'est au sein de la famille. Ça, je vous assure. Il faudrait qu'on montre aux enfants tels que nous sommes. Aujourd'hui, certains enfants qui ne veulent pas vraiment s'engager parce que les parents, ils ont un autre visage à l'église et à la maison de l'autre visage. Alors, chers parents, on va continuer le sujet. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était Pasteur Blandine, la monitrice. Pasteur Moni Blandine.
Demeurez bénis. À très bientôt pour d'autres vidéos. N'oublie pas de partager ma chaîne YouTube qui est Blandine Quoi. Et de vous abonner pour que des vidéos que je mettrai, vous puissiez vraiment les suivre. Merci beaucoup et à très bientôt.